Alors, comment vas-tu? Alors, est-ce que tu es où là aujourd'hui? Dis-moi tout ça en commentaire. On va parler des 3 choses que je n'ai pas chez moi. Du coup, tu vas me dire si toi aussi chez toi, tu ne les as pas. Et je vais t'expliquer le pourquoi. Mais avant de commencer, je m'appelle Evelyne, oh là là, et je suis une amoureuse des couleurs. Si tu ne me connais pas, sache que moi je suis là pour t'aider, pour que tu deviennes une personne arc-en-ciel, c'est-à-dire une personne colorée. 3 choses que moi, je n'ai pas chez moi. La première, c'est la télévision. Il faut savoir qu'enfant, j'étais une fan de télévision. Je mangeais, je regardais la télévision. Je dormais, je regardais la télévision. Tout. Donc c'était vraiment une habitude chez nous de tout faire avec la télévision. Et même quand on ne regardait pas la télévision, vous savez quoi? On mettait quand même la télévision et on ne la regardait pas. Donc elle était vraiment ancrée en moi. C'était ancré. Une fois que je suis venue ici... J'avais plus vraiment de salon parce que j'habitais en colocation et la plupart du temps on n'avait pas de salon, on avait juste une grande cuisine. Du coup ça m'a déjà coupé de ce côté télé. Ensuite les années ont passé et je me suis rendu compte du côté néfaste de la télévision et je me suis dit voilà, je me libère. Je dis pas que toutes les choses qui sont dans la télévision sont néfastes, je n'ai pas dit ça, d'accord? Mais pour ma part, je trouve que trop regarder la télévision ça fait perdre du temps et c'est tellement captivant, tu es là. Tu regardes une série, tu regardes quelque chose et t'arrives pas. Moi je suis une personne que quand je regarde une série ou quelque chose qui m'intéresse, je peux pas bouger. Je vais être là, regarder, je veux même pas dormir. Jusqu'à ce que mes yeux soient vraiment fatigués et je peux me faire passer des nuits blanches. Oui, des nuits blanches. Étant donné que je connais mon côté fragile, je ne veux pas me tuer à la tâche. Je ne veux pas vivre pour la télé. Plus jamais. Du coup, je me suis libérée des chaînes de la télévision et maintenant, je ne regarde plus la télévision. Le point négatif dans ça, c'est que les informations, je suis pas une personne qui regarde beaucoup les informations, je le reconnais. Et ce que je fais, c'est que je regarde les informations quand j'en ai besoin. Donc quand il se passe quelque chose, je regarde. Mais sinon, non. Pourquoi? La plupart des choses peuvent être négatives. Je dis non à la négativité. Donc quand je fais quelque chose que je veux regarder est négatif, va me perturber inconsciemment ou consciemment, je me sépare de ces choses et je dis non. Et de toute façon, vous savez quoi? Même en n'ayant pas de télé, même en regardant peu de fois les informations, je finis par savoir tout ce qui se passe dans le monde. Soit c'est ma grand-mère qui m'appelle, oui Elvin, tu sais quoi, Facebook? C'est ma mère qui m'appelle, oui Alon, qu'est-ce qui se passe, un nouveau virus? Et je me dis que je sais tout ce qui se passe sans regarder la télévision, donc j'en ai pas besoin. Et depuis que j'ai fait cette coupure là, je vois que le temps que j'utilisais pour la télévision, j'utilise pour lire des livres, pour m'instruire, pour être plus motivée, pour faire des choses qui vont vraiment m'aider dans ma vie future. D'accord? Parce que tu regardes une télévision, est-ce que ça t'aide? Ça te fait du bien? Mais après, nothing. D'accord? Donc fais attention à la télévision, fais attention. La deuxième chose, c'est la table à manger. Donc je vais pas dire que c'est une chose négative d'avoir une table à manger, mais il fallait faire un choix. Donc j'allais dans cet appartement, tu peux voir, il était comme ça avant. Il était vide, il était blanc, il était sans couleur, donc il n'était pas oh là là. Qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû tout changer, j'ai mis plus de couleurs. Donc si tu veux savoir comment mon appartement est maintenant, regarde mes vidéos sur YouTube ou suis-moi sur TikTok où je te montre ma maison et encore sur Instagram où je te montre mes vêtements de mode avec ma maison dans le background. Donc voilà, c'était comme ça et je me suis dit non, je ne veux pas de maison comme ça. Il fallait faire un choix. Soit je gardais la table à manger et la chaise, mon proprio me prêtait, ou soit je faisais autre chose. Et moi j'avais une idée en tête, c'est de créer mon propre espace zen. Donc comme tu peux voir ici dans cette vidéo que j'ai mis sur Instagram, j'ai créé mon espace zen. C'est un espace en fait où je m'assois, où je peux manger, regarder des films, lire, et j'aime beaucoup l'espace comme ça avec des coussins colorés, c'est très charmant et je suis contente d'avoir pris cette place, d'avoir utilisé cette place pour faire ça, que d'avoir pris une tag de salle à manger. J'habite toute seule, je suis dans un studio. En ce moment, en temps de Covid, je ne reçois pas beaucoup d'invités.
Donc la plupart du temps je suis toute seule chez moi. Du coup je n'ai pas besoin de table et de chaise, en tout cas pour le moment. Et ce que je voulais faire que j'ai pas encore trouvé, c'est d'acheter, vous savez, les tables coréennes, les petites tables comme ça, et s'asseoir par terre et manger ça. Oh, je suis complètement fan de ça. Et l'une des choses que je n'ai pas, c'est quoi? Vous allez être choqués, c'est le four. Non mais j'ai pas de four. Quand j'arrive dans cet appartement, je me suis dit, oh l'appartement est bien, j'ai une machine à laver, j'ai un lit. Mais il n'y a pas de four. Et là je me suis dit, comment je vais faire dans un appartement où il n'y a pas de four? Mais comment je vais faire? C'est impossible. Moi j'aime manger les pizzas, faire du pain c'est dans le four, des pizzas c'est dans le four, absolument tout. Du coup il me fallait absolument le four. Donc je suis allée sur Amazon et là j'ai trouvé ma solution d'acheter un hair dryer. Je sais pas si on dit ça mini four en français, en tout cas c'est ça. Et j'ai acheté ça et ma vie a complètement basculé. Et maintenant quand je veux cuisiner quelque chose que je dois cuisiner au four, j'utilise ça. Et ça fait quasiment 1 an que je l'ai. Et je suis toujours aussi contente quoi, la qualité est là, en plus ça m'a rassuré que c'était Tefal. Le seul côté négatif, vous allez dire non, Elvin t'exagères, c'est qu'il est noir, oui. Vous savez comment je suis une fan des couleurs, que ce soit dans les vêtements, que ce soit dans les objets. Je veux que tout soit coloré chez moi et je n'ai pas le choix, c'est-à-dire soit prendre ça et se dire que c'est une marque française Tefal, je suis sûre que ça va durer dans le temps, ou soit prendre quelque chose de coloré et tu es pas sûre en fait de l'état. Du coup mon cœur il a fait boum 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 et finalement j'ai dû prendre ça noir, mais que je ne regrette pas parce que c'est un bon four, c'est un bon hair dryer et du coup je fais absolument tout à l'intérieur. En tout cas voilà, ma vidéo est terminée et ma boucle d'oreille tombe. Donc bon, on va continuer sans la boucle d'oreille. Si tu ne le sais pas encore, c'est ce que tu es une personne gentille. Oui, tu es une personne gentille. Et cette gentillesse, tu la partages tout autour de toi. Tu partages l'amour et la paix tout autour de toi. Voilà. À la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et dans la prochaine vidéo, je te parlerai encore de Londres. Et du coup, ça c'est une surprise. Pour tous les fans de Londres, vous ne serez pas déçus pour la prochaine vidéo.